D'où vient réellement le nom Sénégal? C'est une question que beaucoup se posent, et les réponses varient, selon les sources, les époques et les interprétations. Certains affirment qu'il vient d'un mot local, d'autres y voient une déformation coloniale, et pour beaucoup encore, il s'agit d'un héritage linguistique chargé de symboles. Mais derrière ce simple mot qui désigne aujourd'hui une nation, se cache une histoire complexe, parfois contradictoire, qui traverse les siècles. Le nom d'un pays n'est jamais anodin, il porte une identité, une mémoire et une fierté collective. Dans le cas du Sénégal, il soulève autant de curiosité que de débats. Est-ce un mot né des peuples qui habitaient déjà ces terres bien avant la colonisation? Est-ce un héritage des explorateurs européens venus s'aventurer sur les côtes ouest africaines? Ou bien un mélange subtil des deux, une rencontre linguistique devenue un symbole national? Cette énigme nous plonge au cœur d'une histoire fascinante, où les traditions orales croisent les récits de voyageurs étrangers et où chaque version révèle un fragment de vérité. Comprendre l'origine du nom Sénégal, c'est comprendre un peu mieux l'âme même de ce pays. Le nom Sénégal, pour beaucoup de Sénégalais eux-mêmes, ne vient pas d'un mot étranger ni d'une invention coloniale, mais d'une appellation profondément enracinée dans la culture locale. Sunugal, qui signifie en wolof « notre pirogue ». Cette version est sans doute la plus populaire et la plus poétique. Elle exprime à la fois une appartenance, une unité et une identité collective. Mais comprendre cette interprétation demande de replonger dans le contexte historique, géographique et culturel de la vallée du fleuve Sénégal et des peuples qui l'ont toujours habité. La pirogue, dans les sociétés de la côte ouest africaine, n'était pas seulement un moyen de transport. Elle était une métaphore de la vie en communauté, de l'interdépendance des individus et de la solidarité nécessaire pour avancer ensemble. Sur les rives du fleuve Sénégal comme sur l'océan Atlantique, les pirogues servaient à traverser, à pêcher, à commercer et à relier des familles. Elles étaient fabriquées avec soin à partir de troncs d'arbres massifs, taillés et creusés par des artisans qui transmettaient ce savoir-faire de génération en génération. Monter dans une pirogue, c'était accepter de partager le même destin que les autres passagers et dire « Sunugal ». Notre pirogue, c'était affirmer que tout un peuple embarquait ensemble dans la même aventure. Selon les récits populaires, lorsque les premiers navigateurs portugais puis français accostèrent sur les côtes sénégalaises au XVe siècle, ils furent intrigués par ce mot répété par les populations locales. Les habitants, désignant leur pirogue, disaient « Sunugal ». Les étrangers auraient alors retenu ce terme en le transformant phonétiquement au fil du temps jusqu'à en faire « Sénégal ». Cette hypothèse reste l'une des plus largement acceptées dans l'imaginaire collectif. Elle relie le nom du pays à une notion profondément ancrée dans les réalités du terrain, la navigation, la solidarité et l'importance du fleuve. Le fleuve Sénégal, justement, joue un rôle central dans cette histoire. Long de plus de 1700 km, il traverse la Guinée, le Mali, la Mauritanie et bien sûr le Sénégal. Pour les populations qui vivaient sur ces rives, il était une source de vie. Il irriguait les terres, nourrissait les habitants grâce à la pêche et servait de route commerciale reliant les communautés. Bien avant la colonisation, les royaumes du Tekrour, du Waalo, du Fouta et d'autres encore dépendaient largement de ce fleuve. Il représentait une frontière naturelle, mais aussi un pont entre les peuples. La pirogue était donc le moyen privilégié de franchir ces eaux, de transporter des marchandises, de visiter la famille ou d'échanger avec les voisins. Dans cette perspective, le nom Sunugal symbolisait bien plus qu'un simple bateau. Il était une image de la société. Chaque individu avait sa place dans la pirogue, chacun devait ramer au même rythme pour ne pas déséquilibrer l'embarcation. Les anciens racontaient aux jeunes que la vie elle-même ressemblait à une traversée en pirogue, parfois calme, parfois agitée, mais toujours collective. Cette vision explique pourquoi le mot a traversé le temps et pourquoi, encore aujourd'hui, les Sénégalais se désignent volontiers eux-mêmes comme les gens de la pirogue. Cependant, certains historiens mettent en garde. Si la théorie de Sunugal est populaire et séduisante, elle repose surtout sur une interprétation orale et sur des récits transmis de génération en génération. Les archives coloniales ou les premiers récits de voyageurs européens ne mentionnent pas explicitement ce mot comme origine directe du nom Sénégal.
Pourtant, il n'en reste pas moins vrai que le lien entre le pays et la pirogue est indéniable. Dans l'imaginaire collectif, le Sénégal est bel et bien notre pirogue, un espace commun où les peuples embarquent ensemble malgré leurs différences ethniques, linguistiques et religieuses. Ce lien symbolique est encore visible dans la culture contemporaine. Dans la musique, de nombreux artistes sénégalais font référence à Sunugal pour désigner leur patrie. Le mot est chanté dans des morceaux de mbalax, de rap ou de folk, comme une manière de rappeler l'unité nationale. Dans le sport aussi, les supporters des Lions de la Teranga brandissent souvent des slogans faisant référence à la pirogue. On y retrouve toujours cette idée de solidarité et de destin partagé. Même dans le langage courant, Sunugal est utilisé par les Sénégalais de la diaspora pour exprimer leur lien indéfectible avec leur pays d'origine. Il est intéressant aussi de noter que la pirogue a une dimension spirituelle. Dans certaines communautés, elle est associée aux ancêtres et aux divinités liées à l'eau. Les pêcheurs offrent des prières et des sacrifices avant de prendre la mer, afin de s'assurer une traversée sans danger. La pirogue représentait donc un espace sacré, à la fois matériel et symbolique. La rattacher au nom du pays, même indirectement, renforçait l'idée que le Sénégal n'était pas seulement une terre, mais aussi une embarcation spirituelle qui porte son peuple. Les explorateurs portugais et français, en entendant ce mot, ont sans doute interprété ce qu'ils percevaient selon leur propre compréhension linguistique. Sunugal pouvait facilement être transformé en Sénégal, surtout si l'on tient compte des différences de prononciation et des difficultés à transcrire les sons africains en alphabet latin. Cette hypothèse linguistique explique comment un mot Wolof a pu traverser la barrière des langues et devenir un toponyme officiel, adopté ensuite par les puissances coloniales. Bien sûr, d'autres versions de l'origine du nom existent, et elles seront explorées dans les prochains chapitres. Mais celle de Sunugal garde une force particulière, car elle est enracinée dans l'imaginaire collectif et dans une réalité culturelle forte. Pour beaucoup, dire que le Sénégal signifie notre pirogue, c'est affirmer une identité commune, une fierté partagée et une vision du pays comme une embarcation unique qui avance malgré les tempêtes. Aujourd'hui encore, l'image de la pirogue est omniprésente au Sénégal. Dans les villages de pêcheurs, les longues embarcations peintes de couleurs vives bordent les plages. Elles portent souvent des noms, des proverbes ou des symboles religieux. Ces pirogues rappellent à chaque habitant que leur histoire est liée à l'eau, au voyage, à la solidarité. Que le nom Sénégal vienne réellement de Sunugal ou non, l'association est devenue indissociable de l'identité nationale. En définitive, la version populaire selon laquelle Sénégal dériverait de Sunugal ne repose pas seulement sur une explication linguistique. Elle incarne une philosophie de vie, une métaphore de la nation et une mémoire partagée par plusieurs générations. Elle témoigne de la manière dont un peuple peut s'approprier son nom et lui donner un sens qui dépasse l'histoire officielle. Même si d'autres théories existent, Sunugal reste la plus parlante, la plus symbolique et sans doute la plus aimée par les Sénégalais eux-mêmes. Lorsque l'on quitte le registre des récits populaires et des interprétations poétiques, comme celle de Sunugal, on se heurte à une autre explication de l'origine du mot Sénégal. Une explication plus rationnelle est souvent mise en avant par les historiens, celle de la dérivation coloniale, issue des premiers contacts entre les navigateurs portugais et les populations locales au XVe siècle. Dans cette version, l'étymologie du nom serait liée au fleuve Sénégal lui-même, désigné par les Portugais sous le nom de Sénéga, une adaptation phonétique d'un mot entendu sur place. Au milieu du XVe siècle, les Portugais sont parmi les premiers Européens à s'aventurer sur les côtes ouest-africaines dans le cadre de leurs expéditions maritimes. Le prince Henri le Navigateur, figure centrale de cette épopée, encourage ses navigateurs à contourner les côtes africaines pour atteindre les richesses de l'or, de l'ivoire et plus tard des esclaves. Dans leurs journaux et récits, on retrouve plusieurs mentions du fleuve Sénégal qu'ils considéraient comme une étape stratégique dans leur expansion vers le sud. Mais les mots qu'ils transcrivaient étaient souvent issus de leur propre perception auditive des langues locales, ce qui a entraîné de nombreuses déformations. Ainsi, selon plusieurs hypothèses, le mot Sénégal aurait pour origine un terme local désignant soit le fleuve, soit une région environnante, que les Portugais auraient transformé en Sénéga ou Sénégal dans leurs chroniques.
Ces variations linguistiques se sont ensuite imposées dans les cartes européennes avant de se fixer sous la forme Sénégal. Pour comprendre cette transformation, il faut se rappeler que les navigateurs portugais ne maîtrisaient pas les langues africaines et qu'ils inscrivaient les sons qu'ils percevaient à partir de leur propre alphabet et de leurs propres règles de prononciation. Certains chercheurs estiment que ce mot dériverait d'un terme utilisé par les populations berbères ou soninké pour désigner le fleuve ou ses alentours. En effet, la vallée du fleuve Sénégal était depuis longtemps une zone de contact entre le Sahara et les royaumes soudaniens. Des caravanes berbères y descendèrent pour commercer et des mots issus du lexique arabe ou berbère se mélangeaient aux langues locales. Ainsi, des expressions comme « Zenaga » ou « Sénéga » auraient pu être entendues par les Portugais et retranscrites selon leur usage. D'ailleurs, dans certains documents anciens, le mot « Zenaga » désigne un groupe berbère vivant dans la région du Sahara occidental, ce qui renforce l'idée que le nom du Sénégal pourrait avoir une origine liée à des appellations berbères transmises par le commerce transsaharien. À mesure que les Portugais cartographiaient la côte, ils fixaient les noms des lieux d'après ce qu'ils entendaient. C'est ainsi que le fleuve Sénégal est devenu un repère majeur. Il représentait dans l'imaginaire européen une frontière naturelle entre deux mondes, le monde arabe et berbère au nord et le monde subsaharien au sud. L'un des premiers récits portugais mentionne ce fleuve comme un point d'arrêt, une sorte de seuil à franchir avant d'aller plus loin. En inscrivant le nom Sénéga ou Sénégal sur leur carte, les navigateurs ont en quelque sorte figé une appellation qui allait être reprise par les générations suivantes, y compris par les colonisateurs français au XIXe siècle. L'influence coloniale dans la fixation du nom ne doit pas être sous-estimée. Lorsque les Français prirent le contrôle de la région, ils adoptèrent le terme déjà en usage dans les cartes et récits européens. Sénégal désignait à la fois le fleuve et la colonie qui se construisait autour de Saint-Louis, première capitale. Ce choix n'était pas anodin. En liant le nom du territoire au fleuve, les colonisateurs soulignaient l'importance de cette ressource naturelle dans l'organisation politique et économique. Le fleuve était non seulement une voie de communication, mais aussi une porte d'entrée pour le commerce et la conquête. Cependant, cette version portugaise coloniale n'est pas exempte de critiques. Beaucoup de chercheurs africains estiment qu'elle reflète avant tout une vision européenne, qui tend à minimiser les apports locaux. Pour eux, dire que le nom Sénégal vient uniquement d'une déformation portugaise, c'est effacer la richesse linguistique et culturelle des peuples qui vivaient sur place depuis des siècles. C'est aussi donner l'impression que les Européens ont créé l'identité du pays en imposant un nom étranger. Pourtant, il est certain que les Portugais et les autres navigateurs européens ont joué un rôle dans la diffusion et la normalisation du mot, puisqu'ils détenaient le pouvoir d'écrire, de cartographier et de transmettre ces appellations dans leurs récits. Il est intéressant de noter que dans les récits européens du XVe et du XVIe siècle, les toponymes africains varient énormément. Un même lieu peut être désigné de plusieurs manières selon les voyageurs. Cela montre bien que ces appellations ne reflétaient pas forcément la réalité locale, mais la perception auditive des étrangers. Dans le cas du Sénégal, le mot Sénéga ou Sénégal a eu plus de succès que d'autres parce qu'il était associé à un fleuve majeur, ce qui lui donnait une légitimité et une visibilité accrue. Le rôle des Portugais est aussi central dans la manière dont l'Afrique a été divisée et représentée sur les cartes. En fixant des noms, ils imposaient une certaine vision du monde, qui a ensuite influencé les colonisations ultérieures. Le mot Sénégal, en devenant une référence cartographique, a donc contribué à définir un espace géographique précis bien avant que l'État moderne du Sénégal ne voie le jour. Cela prouve que l'histoire d'un nom n'est jamais neutre. Elle est liée à des rapports de pouvoir, à des interprétations culturelles et à des héritages linguistiques complexes. Un autre élément renforce la crédibilité de cette hypothèse portugaise, coloniale. Dans de nombreuses autres régions d'Afrique, les noms des pays actuels sont également issus de déformations européennes. Le Nigeria tire son nom du fleuve Niger, lui-même nommé ainsi par les explorateurs, sans que l'on sache avec certitude quelle était l'appellation originelle locale. La Gambie doit son nom au fleuve Gambie, tel qu'entendu et retranscrit par les Portugais. Le Mozambique dérive du nom arabe Moussa al-Big, retranscrit à la portugaise. Le Sénégal s'inscrit donc dans une logique similaire, celle de noms fixés par les Européens à partir d'une perception souvent approximative. Malgré tout,
Réduire le nom Sénégal à une simple invention coloniale serait trop simpliste. Ce mot, même s'il a été retranscrit et diffusé par les Portugais, trouve probablement sa source dans un terme utilisé par les populations locales ou leurs voisins. La langue soninké, par exemple, parlée dans la vallée du fleuve, aurait pu contenir un mot désignant ce cours d'eau, mot repris par les navigateurs étrangers. De même, les contacts avec les Berbères du Sahara ont pu introduire le mot Zenaga, qui a ensuite été transformé. Autrement dit, la version portugaise n'efface pas totalement l'origine africaine du nom, mais elle en souligne la transmission et la déformation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'étymologie du mot Sénégal, cette hypothèse coloniale revient souvent, car elle est considérée comme la plus documentée dans les archives. Elle montre à quel point l'histoire du pays est liée aux grandes explorations maritimes et au début du commerce atlantique. Elle rappelle aussi que le nom d'un pays peut naître d'un simple malentendu linguistique, d'une oreille étrangère qui capte un mot et le transforme avant de l'imposer dans les livres et sur les cartes. En définitive, la version portugaise coloniale de l'origine du mot Sénégal illustre la complexité des rencontres entre l'Afrique et l'Europe. Elle met en lumière le rôle du fleuve comme repère géographique, la force des récits européens dans la construction des toponymes, mais aussi les limites de cette vision lorsqu'elle efface les savoirs locaux. Que le nom vienne directement d'un mot africain ou d'une adaptation portugaise, il témoigne d'une histoire faite de contacts, de transformation et d'appropriation. Et c'est précisément cette ambiguïté qui fait la richesse de l'identité du Sénégal. Un pays dont le nom porte à la fois la mémoire des peuples riverains du fleuve et l'empreinte des navigateurs venus d'ailleurs. Parmi les nombreuses théories entourant l'origine du mot Sénégal, une piste intéressante s'ancre dans l'histoire des échanges anciens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Cette hypothèse met en avant une racine berbère ou arabe qui aurait donné naissance au mot que nous connaissons aujourd'hui. Elle repose sur la forte présence de commerçants transsahariens, sur le rôle des routes caravanières et sur l'importance des interactions culturelles et linguistiques qui ont façonné l'Ouest africain bien avant l'arrivée des Européens. Depuis des siècles, les populations berbères, notamment les Sanhadja et les Touaregs, sillonnaient le Sahara, reliant le Maghreb au royaume du Sahel. Ces commerçants, porteurs de sel, d'or, d'ivoire et d'esclaves, établissaient des contacts constants avec les sociétés installées le long du fleuve Sénégal. Or, dans les langues berbères et arabes, certains termes rappellent phonétiquement le mot Sénégal. Des linguistes avancent par exemple que le mot pourrait être lié au terme berbère, Zenaga ou Sanhaja, désignant une grande confédération berbère. Ces Sanhaja dominaient autrefois les routes du Sahara et furent parmi les premiers vecteurs de l'islam en Afrique de l'Ouest. Dans cette hypothèse, Sénégal serait donc une déformation de Zenaga, le nom de ce peuple, passé dans le langage local puis repris par les étrangers. Une autre piste associe le mot à des racines arabes. En effet, les géographes arabes médiévaux, comme Al-Bakri ou Ibn Khaldoun, mentionnent des lieux et des peuples de l'Ouest africain avec des noms proches de Sanhaja ou Zanaga. Le fleuve Sénégal lui-même apparaît dans certains récits sous des appellations qui témoignent de cette influence linguistique. Si les marchands arabes ne sont pas à l'origine directe du mot, ils ont contribué à diffuser des transcriptions qui auraient progressivement façonné le terme. Le fleuve, en tant que repère majeur des échanges commerciaux, devenait une référence incontournable dans les écrits et les récits transmis jusqu'aux contrées lointaines. Il faut également se rappeler que les contacts entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest n'étaient pas uniquement commerciaux. Ils étaient aussi culturels et religieux. L'expansion de l'islam a consolidé les liens entre les deux régions. Les érudits, les marabouts et les voyageurs véhiculaient des mots, des récits et des traditions qui traversèrent le désert aussi sûrement que les caravanes de sel et d'or. Dans ce contexte, il est plausible qu'un mot d'origine berbère ou arabe ait été adopté par les populations locales ou par les observateurs étrangers pour désigner la région autour du fleuve Sénégal. Cette théorie a l'avantage d'inscrire le nom du pays dans une histoire plus large, dépassant les frontières locales pour le relier au grand mouvement transsaharien. Elle met en évidence le rôle fondamental du Sahara comme carrefour et non comme barrière. Contrairement à l'image d'un désert infranchissable, le Sahara fut un espace de circulation intense, où se croisaient hommes, marchandises et mots. Sénégal pourrait ainsi être le produit de ce brassage séculaire, témoignant d'une mémoire partagée entre le nord et le sud du continent.
Toutefois, cette hypothèse n'est pas sans limite. Certains chercheurs soulignent que l'évolution phonétique du mot reste difficile à retracer avec précision. Comment Zenaga ou Sanhaja se serait-il transformé en Sénégal dans les langues locales, puis dans les récits européens? Les correspondances linguistiques ne sont pas toujours directes, et la transmission orale a pu déformer des sons au fil du temps. De plus, il est possible que ce mot n'ait pas été adopté uniformément par toutes les populations riveraines du fleuve, ce qui fragilise la thèse d'une origine exclusivement berbère ou arabe. Néanmoins, la richesse de cette version réside dans ce qu'elle révèle. Le nom Sénégal ne peut être compris sans tenir compte de l'histoire des échanges transsahariens. Derrière ce mot se cache la trace des routes caravanières, des royaumes sahéliens et des marchands du désert. Qu'il soit directement dérivé de Zenaga, de Sanhaja ou influencé par des transcriptions arabes, il témoigne de l'interdépendance profonde entre les peuples du Maghreb et ceux de l'Afrique de l'Ouest. En cela, cette hypothèse berbère et arabe donne une dimension universelle au nom du Sénégal, en le plaçant au cœur des grandes dynamiques de l'histoire africaine. Le fleuve Sénégal a toujours occupé une place centrale dans l'histoire, la culture et l'identité du pays. Bien avant que les frontières modernes ne soient tracées, ce cours d'eau constituait une artère vitale reliant des peuples, des royaumes et des cultures. Il servait de voie de communication, de source de subsistance et de repère symbolique. Le fleuve n'était pas simplement un élément géographique, il représentait une force unificatrice, un axe autour duquel s'organisait la vie. Les pêcheurs, les commerçants, les agriculteurs et les voyageurs y trouvèrent leur richesse et leur survie. Dans cette perspective, il n'est pas étonnant que le nom du pays ait fini par s'identifier à ce fleuve, tant il était au cœur de la mémoire collective et des échanges. Mais si le fleuve est le socle, l'évolution du nom Sénégal illustre à merveille la rencontre des cultures et des langues. Chaque théorie que nous avons parcourue, qu'il s'agisse de la version populaire Sunugal, de l'influence portugaise ou encore des hypothèses berbères et arabes, reflète un fragment de l'histoire de ce territoire. Aucun récit n'est isolé. Tous s'entremêlent pour rappeler que le Sénégal est né d'une pluralité de voix et de regards. Les populations locales, à travers l'expression « notre pirogue », ont mis en avant une vision communautaire et solidaire. Les explorateurs européens, en tentant de transcrire des mots qu'ils entendaient sans toujours les comprendre, ont ajouté une autre dimension à ce processus. Enfin, les influences venues du nord du Sahara, véhiculées par les commerçants et les érudits, ont enrichi encore davantage ce répertoire linguistique. Cette superposition de couches linguistiques et culturelles traduit un message profond. L'identité sénégalaise s'est forgée dans le dialogue, la circulation et la rencontre. Chaque génération, chaque peuple, chaque passage a laissé une empreinte, et le nom du pays en est le témoignage. Le Sénégal n'est donc pas simplement un espace délimité par des frontières modernes, mais une mosaïque historique où se croisent le local et le global, l'oral et l'écrit, l'africain et l'étranger. L'analyse historique nous invite aussi à réfléchir sur la manière dont les peuples s'approprient leur nom. Le fait que la version Sunugal, notre pirogue, soit aujourd'hui la plus connue et la plus citée dans l'imaginaire populaire, en dit long sur la force symbolique de l'interprétation locale. Même si les pistes coloniales ou transsahariennes possèdent une valeur scientifique et historique indéniable, le peuple sénégalais a choisi de se reconnaître avant tout dans l'idée de la pirogue commune. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète une vision du pays comme une communauté solidaire où chacun rame dans la même direction, malgré les différences et les épreuves. La pirogue est d'ailleurs une image profondément enracinée dans le quotidien. Elle est l'outil du pêcheur, le véhicule du voyageur, le lien entre les rives. Elle symbolise le mouvement, l'adaptation et l'ouverture. En adoptant cette métaphore, le Sénégal se définit lui-même comme une nation en marche, capable de surmonter les tempêtes en gardant la solidarité comme boussole. Comprendre l'origine du nom Sénégal, c'est aussi comprendre la richesse et la complexité de notre identité. Ce nom n'est pas le fruit d'une seule histoire, mais d'une pluralité d'histoires. Il nous rappelle que nous sommes héritiers d'un passé où les voix locales dialoguaient avec celles venues de loin, où chaque mot portait une mémoire, une rencontre, un échange. Aujourd'hui, dans un monde où les nations cherchent à affirmer leur singularité, l'histoire du nom du Sénégal nous enseigne une leçon universelle. L'identité ne se construit pas dans le repli, mais dans l'ouverture. Le Sénégal est ce qu'il est parce qu'il a su intégrer, transformer
et réinventer les influences multiples qui l'ont traversé. Son nom, à la fois local et universel, est la preuve vivante de cette capacité. Et c'est précisément cette symbolique qui fait du Sénégal un exemple inspirant. Notre pirogue n'est pas qu'une traduction linguistique, c'est une philosophie de vie, une invitation à avancer ensemble malgré les différences, une célébration de la diversité comme force. À travers ce nom, chaque Sénégalais retrouve une part de son histoire, mais aussi un horizon commun. Ainsi, lorsque nous posons la question « D'où vient réellement le nom Sénégal ?», nous obtenons plusieurs réponses. Chacune a sa valeur, chacune éclaire une facette de notre héritage. Mais ensemble, elles composent une vérité plus profonde. Le Sénégal est le fruit d'une histoire partagée, un espace où les fleuves, les caravanes, les bateaux et les peuples se rencontrent pour former une seule pirogue. Comprendre cela, c'est réaffirmer notre unité. C'est se rappeler que, malgré les défis contemporains, nous sommes tous dans la même embarcation. Et c'est là le message fort que nous devons retenir. Comprendre l'origine du nom, c'est aussi comprendre qui nous sommes. Le Sénégal n'est pas seulement un mot, c'est une identité, un destin, une pirogue commune.